Mourinho n'est pas la solution du Real Madrid. Déjà, si vous voulez comprendre la situation du Real Madrid, restez-y et laissez un like. Sinon, dégage. C'est clair. Alors, pour ceux qui croient que c'est Mourinho la solution, il va arriver au vestiaire du Real Madrid et obliger aux autres de jouer avec Kylian Mbappé, de cohabiter avec un joueur qui est aussi égoïste. Ça va être quoi les résultats? Kylian Mbappé est indomptable. Donc c'est lui-même qui doit prendre conscience. Les autres ont déjà gagné. Le pire, c'est le dilemme que le Real Madrid est en train d'affronter en ce moment. Kylian Mbappé vient d'arriver. C'est sa deuxième saison au Real Madrid. Vinicius est en fin de contrat, mais lui, il a déjà fait gagner l'équipe et les autres sont avec lui. C'est ça le plus gros dilemme aujourd'hui. Parce que, oui, l'arrivée de Mourinho va peut-être apaiser certaines choses, les égos des autres et tout, mais sans lui, les autres, ils jouent mieux. Donc, il y a déjà la preuve que les autres, ils peuvent faire gagner sans Mbappé. Donc, tu vas décider de vendre Vinicius et aussi obliger les autres à se soumettre à Mbappé qui n'a pas encore gagné de Ligue des Champions, un grand titre européen qui pourrait faire en sorte que les autres le suivent en tant que leader. Mbappé n'a jamais été un leader. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que va être le rôle de Mourinho? Que va-t-il faire? Oui, c'est un mec autoritaire il peut prendre la parole et dire ce qu'il pense et tout ça. Mais Luis Enrique est un coach de ce genre. Il dit ce qu'il se pense, il oblige les autres à suivre les consignes de tout ça. Mais ça ne marche pas avec Kylian. Le problème, c'est Kylian en soi qui doit prendre conscience. Sans ça, pas de solution. C'est lui-même qui doit décider quel sera son avenir. On ne peut pas l'obliger. On ne peut pas obliger aux autres de suivre Kylian Mbappé. Ils ont déjà gagné sans lui. Ils ont gagné beaucoup plus de grandes choses sans lui. Ils gagnent des matchs sans lui. Ils sont meilleurs sans lui. Donc, comment obliger aux autres de l'accepter? Et le Real, qu'est-ce qu'il va faire avec Kylian Mbappé? Le vendre? C'est absurde. Il vient d'arriver. Il fait partie des meilleurs joueurs au monde. Il fait partie des meilleurs joueurs au monde, mais ce n'est pas le meilleur joueur selon moi. Le passé de Kylian Mbappé n'est pas glorieux. Il était au PSG, c'était le bordel. Il n'a jamais été un leader. Aujourd'hui, on a l'impression que les joueurs du Real Madrid n'ont plus envie de jouer avec lui. Quand il est là, comme si il est en train de siphonner le chakra des autres, ils sont devenus tous nuls. Et aussi, on a l'impression qu'il y a une volonté de faire plus quand Kylian n'est pas sur le terrain. Donc, on pourrait dire que, ouais, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais le problème, c'est le passé de Kylian Mbappé. Il n'a jamais été leader, il a été toujours dans les problèmes, être le patron, il dirige tout, il fait ce qu'il veut. Donc, amener Mourinho, ça ne va pas solutionner les problèmes parce que Vinicius n'est pas compatible avec Mbappé. Dans le sens où Mbappé ne fait pas l'effort pour être plus collectif. C'est là le vrai problème. Ça, Mourinho, peu importe qui, ne pourra pas arranger les choses au Real Madrid si Kylian lui-même ne prend pas conscience du tort qu'il cause au club. Parce que j'ai écouté Riles qui disait que le Kylian Mbappé est un très grand joueur. Là, il a tort. Parce que quand c'est Riles qui le dit, tout le monde, beaucoup de gens vont y croire et dire que Mbappé, répéter que Mbappé est un très grand joueur. Non, Mbappé est juste un grand joueur. Genre, parce qu'il a des stats et tout ça. Mais même dans la catégorie des grands joueurs, il n'est pas celui qu'on va dire que, ouais, Kylian, c'est un très grand joueur. Parce que Neymar, selon moi, est devant Mbappé dans le sens d'être un grand joueur. Parce que Neymar peut mener une équipe. Mbappé n'a jamais fait ça. Mbappé a juste marqué des buts, avoir des bons stats. Donc, parmi les grands joueurs, Mbappé, il est à côté, hein. Donc, quand Gilles dit que Mbappé c'est un très grand joueur, là, tu as tort, mon frère. Et j'aime bien ce que tu fais. C'est vrai que Mourinho est connu pour être autoritaire. Genre, c'est lui qui prend les décisions, les autres doivent suivre et jouer leur rôle sur le terrain. Mais c'est pas aussi simple avec Kylian Mbappé. Les autres joueurs, on tourne le doigt à Mbappé parce que son passé aussi n'est pas clair. Il cause des problèmes, il cause du tort aux autres. Il est en vacances, chill, il prend du plaisir et tout ça, alors que les autres, ils sont en train de charbonner et tout. C'est pas logique.
Et au PSG, et contre Monaco, je crois, mais Lucien Enrique a décidé de faire sortir Mbappé. Lui, il est monté à s'asseoir avec ses potes dans les tribunes et tout ça. C'est pas logique. Donc, il se sent tellement puissant, Mbappé. Et là, le Real Madrid est dans une sale merde. Vinicius a déjà fait gagner la maison. Les autres, ils ont envie de suivre Vinicius parce qu'avec Vinicius, c'est plus simple. Il n'est pas en train de dézonner juste pour avoir du ballon, juste pour faire le show. Il doit être dans sa position pour que les autres puissent faire leur travail. Kylian Mbappé est arrivé au Real Madrid avec beaucoup plus d'avantages que les autres. Bon salaire, avec un statut. Donc, on attend qu'il fasse gagner. Mais ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'augmenter ses stats. Il est petit, normal, et il marque beaucoup de buts. Mais le Real Madrid marque moins de buts avec Mbappé. C'est là le problème. C'était le cas au PSG et ça se répète. L'histoire se répète. Donc, s'il n'avait pas en passé, on aurait pu dire, ouais, on doit être patient, on va chercher le coach qui pourra les remettre sur la même ligne, la même longueur d'onde pour que ça fonctionne. Mais ça ne va pas fonctionner parce que c'est Kylian. Donc, il doit se poser la bonne question. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là? Et c'est mon attitude. Qu'est-ce que je fais d'aussi mauvais? Parce que je marque les buts, mais il y a quelque chose de plus qu'on me demande. Et il n'est pas au début de sa carrière. Il sait ce qu'il doit faire. Quand il est en train de dézonner comme ça, là, pour rien, pour empêcher les autres de circuler le ballon, de faire des zinzins un peu partout sur le terrain, juste pour le kiff. Alors qu'il sait très bien le rôle de chaque joueur sur le terrain. Il a déjà joué à gauche, à droite et attaquant. Mais aujourd'hui, il joue partout juste pour le kiff. On dirait qu'il a l'intention de faire du mal. Donc, il faut faire la différence entre le Kylian sur le terrain, le professionnel footballeur, et le Kylian qui est en vacances avec Esposito. Donc, il faut faire la différence. Donc, moi, je m'attaque au Kylian footballeur qui est très méchant. Il a une volonté de faire du mal aux autres. C'est ça le problème. S'il n'a pas cette volonté-là, mais il faut aller chanter avec le mec. Il faut aller chanter avec Kylian Mbappé, de lui dire que qu'est-ce que tu veux? Tu demandes autant d'avantages. Tu as le meilleur salaire. Tu es en meilleur statut que les autres. Tu fais ce que tu veux. Mais il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne parce qu'avec Vinicius, on a déjà gagné. Avec Vinicius, déjà, en parlant de grands joueurs, Mbappé n'a jamais été aussi près du ballon d'or de dire que ouais, cette année-là, si on ne donne pas Mbappé, ça sera du tort. Pourtant, Vinicius, lui, tout le monde était derrière Vinicius en disant que ouais, cette année, c'est Vinicius qui doit être au ballon d'or. Mais ça n'a jamais été le cas de Kylian Mbappé. C'est pas qu'il n'a pas été cohérent tout au long de sa carrière, mais non. C'est juste qu'il manque un truc, le collectif. Vinicius, quand il a failli être ballon d'or, quand il devait être au ballon d'or, il n'avait pas beaucoup de buts, beaucoup de passes, mais il était un joueur collectif et présent dans les moments importants du Real Madrid. Donc aujourd'hui, si c'est Kylian qui fait des choses comme ça, qui n'est pas responsable, ça, on ne peut pas jeter la faute aux autres parce que le passé le rattrape. Donc c'est pour ça que je vous dis que Mourinho, peu importe qui, ne pourra pas changer la situation du Real Madrid tant que le Real ne décide pas, ne s'assoit pas avec Kylian, de le faire comprendre avec les meilleurs psychologues de la planète pour le faire comprendre qu'il doit être beaucoup plus collectif. S'il doit marquer moins de buts pour être collectif, pour que ça marche.